On dit le prophète n'était pas médecin, et il n'avait pas besoin d'être médecin, parce que c'était un prophète. Il est là pour faire passer, donc transmettre un message. Mais il faisait appel au médecin. Il faisait appel donc à son médecin. On ne peut pas dire que le prophète, c'est un médecin. Mais par contre, si on veut puiser de sa science et de sa vie, le savoir-vivre, la manière... Parce que le prophète, lui, nous a apporté des règles, par exemple, dans l'alimentation. Un tiers pour la boisson, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'eau, pour la boisson et un tiers pour l'air. Et le prophète nous a apporté aussi il y a une certaine pédagogie qu'on a retirée du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on retire maintenant dans le domaine de la pharmacie ou de la posologie, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à quelqu'un qui avait de problèmes au niveau d'une colique, un colique qui était vraiment assez forte, donc on peut dire aujourd'hui, il était vraiment dans l'embarras, il avait vraiment des problèmes de ventre, avec des douleurs abdominales, des gonflements, et ensuite, un compagnon a été voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mon frère, il souffre de cette colique. Il souffre, il est vraiment mal. On peut dire aujourd'hui, on peut dire que c'est une colique qui est assez sévère et chronique. Le prophète le dit, asqi asalan, donne-lui du miel. Donc là, le prophète, il dit, comment? Le prophète n'était pas médecin, mais il dit, donne-lui du miel. Donc il a prescrit. C'est pas un médecin, mais il donnait des recommandations. Et ces recommandations venaient d'Allah. Parce que le miel, on sait très bien qu'il est une guérison.